Bonjour à tous et à toutes et on continue avec l'exercice 3 de l'examen national 2012, session normale. Et l'exercice concerne la probabilité. Bien sûr, ça c'est un exercice très basique, un bon exercice pour commencer à comprendre les probas. Alors on a une urne, un sac qui contient 10 boules, 8 boules. Alors les boules portent des numéros, une boule porte 0, 5 boules portent 1 et 2 boules portent le numéro 2. On tire au hasard et simultanément 3 boules. Ici, vous devez souligner le mot « c'est un tirage simultané ». Ça veut dire qu'on tire les 3 boules une seule fois. Donc c'est un tirage de 3 boules. On tire les 3 boules au bon moment. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ordre et on n'a pas de répétition. Et lorsqu'on n'a pas d'ordre et on n'a pas de répétition, chaque cas ou chaque éventualité, c'est une combinaison. Alors d'abord, on doit calculer le cardinal de oméga. C'est quoi le cardinal de oméga? C'est le nombre de possibilités totales de tirer 3 boules parmi les 8 boules qui existent. Et puisqu'on parle de combinaison, alors c'est une combinaison de 3 boules parmi les 8 existants dans l'urne. Vous pouvez calculer ça à la calculatrice, ça va donner 56. On va l'utiliser après. Alors bien sûr, dans cet exercice, on ne dit que les boules sont indiscernables au toucher. Lorsqu'on ne dit que c'est indiscernable au toucher, ça veut dire qu'on a l'hypothèse d'équiprobabilité. Et comme vu au cours, lorsqu'on a l'hypothèse d'équiprobabilité, alors lorsqu'on veut calculer la probabilité d'un événement A, on peut utiliser la propriété qui dit que c'est calculé à la cardinale de A sur le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, on l'a déjà calculé. Le cardinal de A, c'est quoi? C'est le nombre de possibilités d'avoir 3 boules qui portent des numéros différents. Alors, les cas qu'on a ici sont très minimales. On peut avoir 0 et 1. On calcule le nombre de possibilités maintenant. Et 2. On a cette seule possibilité. Bien sûr, l'ordre n'est pas important, donc ça, on peut le calculer tout simplement. Pour avoir une boule qui porte le numéro 0, une boule, ça veut dire qu'on a la combinaison d'une boule parmi 1. Il y a une seule boule qui porte le numéro 0. Pour le 1, il y a 5 boules, donc nous, on veut une boule parmi les 5, donc c'est une combinaison de 1 parmi 5. Et pour le 2, on veut une boule parmi les 2 boules qui portent le numéro 2, donc c'est une parmi 2. Et ça sur 56. Combinaison de 1 parmi 1, c'est 1. 1 parmi 5, c'est 5. Et 1 parmi 2, c'est 2 sur 56. Donc ça donne 10 sur 56. Ce qui est égal, si on réduit par 2, ça donne 5 sur 28. Très bien, donc la question 2, on nous dit que la somme des nombres portés par les boules tirées est égale à 5. Alors dans ce cas, on a l'hypothèse d'équiprobabilité, ça veut dire que la probabilité de B est égale à cardinal de B sur la cardinale de oméga. Bien sûr, B, c'est le nombre de possibilités, c'est le dénombrement d'avoir la somme des nombres est égale à 5. Ici aussi, on a une seule possibilité, c'est d'avoir 2 et 2 et 1. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. On n'a pas d'autre possibilité. Très bien, donc pour avoir deux boules qui portent le numéro 2, c'est bien sûr, c'est 2 boules parmi les 2 existants. Et pour avoir le 1, c'est une boule parmi les 5 existants.
Ça, bien sûr, sur 56. Donc, ça donne 2 parmi 2, il y a une seule possibilité. Et 1 parmi 5, c'est fois 5 sur 56. Donc, c'est égal à 5 sur 56. Très bien. Donc, pour troisième question, on veut calculer la probabilité de l'événement C. La somme des nombres portés par les boules tirées est égale à 4. D'accord, donc troisième question, l'événement C, la somme est égale à 4. Donc P de C, l'hypothèse d'équiprobabilité cardinale de C sur la cardinale de oméga. Cardinale de oméga, on le sait, cardinale de C, la somme est égale à 4, donc les possibilités qu'on a sont de la boule porte le numéro 2, une autre boule porte le numéro 2, et une autre boule porte le numéro 0. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Oui, c'est une boule porte le numéro 2, une boule porte le numéro 1, et une boule porte le numéro 1. Aussi, il y a la somme qui est égale à 4. Donc, on prend le premier cas. 2 boules qui portent le numéro 2, ça veut dire qu'on a 2 boules parmi les 2 existants. Et une boule qui porte le numéro 0, on a une boule parmi la seule qui porte le numéro 0. Et on dit qu'on a ou, ça c'est le premier cas, ou. Et lorsqu'on dit ou, on fait un plus. Et on passe au deuxième cas. On a une boule qui porte le numéro 2, c'est une boule parmi les 2 existants. Et 2 boules qui portent le numéro 1, c'est 2 boules parmi les 5 existants. Ça, bien sûr, sur le cardinal oméga, c'est 56. Donc 2 parmi 2, c'est 1. 1 parmi 1, c'est 1. 1 parmi 2, c'est 2. Et 2 parmi 5, si vous le calculez avec la calculatrice, donc c'est de 2 parmi 5, c'est 5 factoriel sur 2 factoriel fois 3 factoriel. C'est égal à 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 2, 3 factoriel. Donc c'est égal à 10. Donc 20 sur 2, c'est égal à 10. Sur 56. Donc c'est égal à 2 fois 10, c'est 20, plus 1, c'est 21 sur 56. C'est bien sûr, c'est égal à 3 sur 8. Donc la probabilité d'avoir la somme qui est égale à 4, c'est 3 sur 8. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice très classique et très facile, mais c'est un bon exercice pour apprendre les probabilités. Et à très bientôt.